Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Théorie. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien s'équiper quand on commence l'équitation. Donc dans un premier temps, vous avez fait votre premier cours d'essai, ça s'est bien passé, vous avez choisi votre club, tout ça. On y va, on commence notre première année d'équitation avec un cours par semaine, ce qui est très bien pour commencer. Mais bon, va quand même falloir s'équiper un petit peu parce qu'on va pas rester avec le matériel du club, c'est pas hyper hygiénique, c'est pas hyper confortable. On aime bien quand même avoir son petit matériel, mais faut pas trop non plus se ruiner pour une première année d'équitation. Parce que peut-être que plus tard, on va changer d'avis et puis on va arrêter tout simplement l'équitation. Et donc ce serait bête quand même de dépenser des 1000 et des 100 pour au final rien garder après. Donc, premièrement, la première chose que vous allez acheter pour vous équiper, c'est un casque. Parce que franchement, utiliser ceux du club, au bout d'un moment, c'est bon. Y a plein de têtes qui passent dessus, y a pas forcément de Charlotte. Et on va pas se mentir, ils sont pas forcément nettoyés après chaque passage, voire jamais nettoyés du tout. On peut pas non plus avoir la certitude des chutes qu'ils ont pu avoir. Donc c'est potentiellement des casques qui ont des chocs. Ils peuvent également aussi avoir eu des chocs pendant le rangement, parce que entre eux, voilà, hein, on va pas se mentir, des fois on le pose sur l'étagère et hop là, badaboum. Oups. Donc voilà, même s'ils sont changés régulièrement, voilà, c'est pas le best du best. Pour aller chercher votre petit casque, pour éviter de vous ruiner, vous allez aller chez Decathlon. Voilà, c'est The référence, et un casque ça s'achète neuf. N'allez pas acheter un casque d'occasion, sinon autant garder ceux du club. Donc, vous allez chez Decathlon, les casques de chez Decathlon sont très bien. Voilà, donc vous achetez un casque homologué, 3 points. De toute façon, si vous l'achetez neuf, normalement, il sera aux normes, il sera tout beau, tout bien. Donc voilà, ça, c'est vraiment le numéro 1 à acheter, c'est un casque. Et n'allez pas vous ruiner dans un pad, dans un crameur. Allez vraiment chez Decathlon, prenez même le premier prix de chez Decathlon et ce sera très bien. Après avoir investi dans votre casque, il va falloir investir dans des bonnes chaussures. Je vous déconseille d'acheter des bottes au départ. Franchement, les bottes, c'est beaucoup plus cher que les boots que je vous conseille d'acheter. Donc achetez des boots, pas des bottes. Parce qu'en plus, les bottes, il faut que le mollet aussi il aille. Elles sont beaucoup plus chères. C'est beaucoup moins pratique, en fait, quand on est débutant, d'en trouver. Quand on commence à faire de la compétition, oui, c'est intéressant d'acheter des bottes. Mais quand on débute, non, n'achetez pas des bottes. Achetez des boots et des mini-chaps. Puis, une fois que vous avez vos petites boots et vos mini-chaps, eh bien, vous allez acheter un pantalon d'équitation. Je vous déconseille d'acheter des pantalons avec de l'ultra-grip. Mais ça, c'est de n'importe quel niveau où vous êtes, n'achetez pas de l'ultra-grip. Je ne comprends pas cet engouement pour l'ultra-grip, cette envie d'acheter de l'ultra-grip. Enfin, moi, je passe parfois plus de 12 heures à cheval par semaine, donc je monte beaucoup. Enfin, plus trop en ce moment, hein, forcément, parce que je me suis blessée, mais c'est pas la question. Mais il y a eu des semaines où je montais 12 à voire plus d'heures à cheval. L'ultra-grip, ça brûle le cul. Voilà, ça brûle le cul, faut le dire. Vous avez les fesses bien rouges à la fin, à vif. Je me suis retrouvée avec les fesses à vif à cause de l'ultra-grip. Voilà, ne faites pas ça. N'achetez pas d'ultra-grip. Achetez le Décathlon basique, très très bien. Quand vous êtes débutant, en plus, vous n'avez pas encore les fesses, entre guillemets, tannées à l'habitude du frottement. Donc prenez pas d'ultra-grip. N'achetez pas d'ultra-grip. Achetez le pantalon Décathlon, très très simple, s'il vous plaît. Avec la petite poche, en plus, maintenant, ils font la petite poche téléphone qui est sympa. Par contre, attention, monter avec son téléphone, ça peut être dangereux parce que si vous tombez et que vous prenez le téléphone, suivant comment vous tombez, dans la jambe, ça peut vous péter quelque chose assez facilement, casser l'os de la cuisse. Comment il s'appelle cet os ? Je sais plus. Bref, ça peut être très dangereux de monter avec son téléphone à cet endroit-là, sachez-le, mais c'est aussi pratique. Voilà, mais il faut l'avoir en tête que ça peut être dangereux. Après, c'est facultatif, mais vous pouvez acheter des chaussettes d'équitation assez hautes pour maintenir le pantalon bien collé sur le bas de la jambe. C'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait prendre des chaussettes classiques que vous avez en grande surface. Hein. C'est vraiment facultatif. Ayez quand même des chaussettes assez hautes. Pas forcément spéciale équitation, parce qu'en plus elles coûtent souvent très très cher. Enfin, cher pour ce que c'est.
Et c'est pas forcément utile, surtout quand on débute, enfin même qu'après quand on n'est plus débutant non plus, c'est pas très utile d'acheter forcément des chaussettes de compétition, si j'ai envie de dire. Donc voilà, ensuite c'est un peu facultatif, mais je trouve que c'est quand même important d'acheter une petite paire de gants, surtout l'hiver, franchement il y a une petite paire de gants. Ah, et pour revenir quand même aux chaussettes, j'en ai entendu parler et on me les a conseillées parce que l'hiver on se pèle les pieds, vraiment. On a très froid aux pieds, plus on met de couches, plus c'est horrible. Et il paraît que les chaussettes de chez... Attendez. Les chaussettes de chez West Island, qui sont des chaussettes d'une marque française, elles sont très bien. Par contre, elles coûtent un certain prix, mais après, quand on voit la composition des chaussettes, de comment elles sont faites, le Made in France, forcément, le prix se justifie. Après, voilà, ça peut être un investissement si l'hiver, vous gelez vraiment les pieds, parce que moi, je sais que c'était un enfer, les pieds, l'hiver, mon Dieu. C'est toujours un peu moins l'enfer maintenant, parce que j'ai des petites astuces que je vous partagerai sur cette chaîne, mais potentiellement, ça peut être un investissement. Je garantis rien sur l'efficacité, parce que j'ai pas encore testé. Là, je compte tester bientôt. Mais voilà, je le glisse ici. Si vous voulez tester, si vous voulez faire un achat compulsif de débutant, peut-être investir dans ces chaussettes-là. Voilà. J'ai parlé des gants, je sais plus. Acheter une paire de gants. Si, j'en ai parlé. Si, acheter une paire de gants. Une petite paire de gants, les plus simples, c'est très bien. Ça évite que les... Enfin, il paraît que ça évite que les rennes elles glissent des mains, mais moi, gants ou pas gants, mes rennes elles glissent. Voilà. Enfin, après, je vais vous montrer le nom. Acheter une petite paire de gants pour les... Ensuite, niveau haut du corps t-shirt, c'est pas la peine d'investir forcément dans des t-shirts spécial équitation. Prenez quand même des t-shirts assez respirants, assez souples. C'est plus confortable, vous serez beaucoup mieux. Faut éviter par contre tout ce qui est pull et t-shirt qui vous descendent au niveau des fesses. Le mieux c'est d'ailleurs de rentrer son t-shirt dans son pantalon. Ça déjà c'est même primordial, rentrer votre t-shirt dans votre pantalon. Évitez les crop tops. S'il vous plaît, les filles, ne montez pas en crop top, ou les garçons d'ailleurs. C'est déjà arrivé d'ailleurs, oui, j'en vois des garçons monter en crop top. Ne faites pas ça, d'accord ? C'est pas la tenue très appropriée à cheval. Pour plein de raisons. Voilà. C'est pas... Non, ne montez pas en crop top. Quoi qu'il en soit, évitez tout ce qui est t-shirt, manteau, pull qui vont tomber au niveau de vos fesses. Ça va vous gêner à cheval. Et en plus, ça va pas être très pratique pour l'enseignant de juger votre position à cheval. Parce qu'en fait, quand vous avez un gros t-shirt large avec un gros pull qui vous descend comme une robe, au niveau du dos et de la position de votre bassin, on la visualise beaucoup moins quand vous avez ce type de vêtements. Donc évitez, prenez des vêtements près du corps et qui se coupent au-dessus de vos fesses, et le t-shirt vous le rentrez dans le pantalon. Et évitez s'il vous plaît les crop top. Merci. Après, en termes de manteaux, je vous conseille quand même d'acheter les manteaux pour l'hiver, les manteaux de chez Decathlon qui sont très bien, ou chez Kramer aussi, ils en font des pas mal pas si chers, parce que c'est quand même vachement plus adapté que les manteaux de ville classiques. Franchement, on est vraiment mieux dans un manteau adapté pour faire de l'équitation que dans un manteau de ville. Voilà. Je vous mets tous les liens des articles que je vous ai présentés là en barre d'infos, bien entendu. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était, ma foi, assez courte. Mais voilà, fallait quand même que je fasse un petit point équipement. C'est quand même sympa. Voilà. Bon, salut. Et à la semaine prochaine. Non, pas du tout. Toujours pas. Mais à samedi, en fait. Pour un vlog. Salut!